amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est très frisquette. Je me permets pas de montrer ma face à vous parce que je suis enrhumée. J'ai très froid. Et je vais pas vous cacher ma fatigue, mais ma fatigue était plus intense hier. Pour pas qu'il y ait d'amalgame, je fais cette vidéo le 26 octobre 2025, et oui, c'est un dimanche. Mes activités variées et diverses me permettent pas de faire des vidéos dans la semaine, en tout cas pas beaucoup. Je me permets de consacrer cette journée à une de mes vocations et mes passions. C'est de vous transmettre des messages et de vous permettre d'être éclairé pour votre futur désirable et de mieux comprendre votre présent. Sans plus tarder, mes amis, on va commencer par les énergies qui vont être présentes à partir du mois de novembre. C'est dans demain, un clignement d'yeux et ça y est, on y est, déjà oui. Le mois de novembre est le mois du Scorpion par excellence. Bon, la fin, c'est le Sagittaire, mais le Scorpion permet de libérer certains schémas du passé pour avoir après, par la suite, l'énergie du Sagittaire où il est prêt pour l'aventure, pour le détachement et de nouveaux horizons avec enthousiasme, optimisme. Mes amis Capricorne, vous êtes les architectes du zodiaque. Vous êtes des personnes très ancrées, très protecteurs, protectrices. Vous êtes le pilier de 3 points de suspension. C'est à vous de compléter quel est le pilier auquel vous êtes. Vous êtes un protecteur, on va dire, immense, malgré votre apparence, votre façon de faire. Vous avez beaucoup d'autorité. On peut vous faire confiance, mais déjà avoir confiance en vous. C'est très important. Si j'ai une phrase à vous transmettre pour tout ce mois de novembre, la voici. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ayez cette foi en vous. Ayez cette lumière. Ayez cette conviction, cette détermination que tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous voulez libérer, peu importe ce que vous voulez faire, vous réussissez. Il ne peut pas être autrement. Allez, c'est parti mes amis. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Je vous fais confiance. Ouais, manque de sagesse. Manque de sagesse et pourtant. Et pourtant. Ah, c'est à l'envers. Et pourquoi c'est à l'envers là? Le cœur. Ok. Il y a un méli-mélo là en ce moment chez vous. Vous êtes vraiment dans l'incapacité d'y voir clair. Regardez, il y a encore l'univers à l'envers. Vous avez du mal à clôturer un chapitre. Bon, c'est fatigant, ok, mais vous allez réussir à le faire de toute évidence. Nous allons voir, hein, mes amis. Je vous conseille vivement pour compléter cette guidance. Ça vous permet d'avoir un peu plus d'informations. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Vénus n'est pas que la beauté, l'amour. C'est aussi la beauté. Ce que vous allez mettre, ce que vous allez embellir dans votre vie, ce que vous allez orner, mettre des couleurs et aussi l'art des gens, l'argent, votre abondance divine, votre droit de naissance. N'en doutez pas, mes amis. Et puis, si vous voulez aller de l'avant, si vous avez quelque chose
à clôturer pour repartir sur des bonnes bases ou aller vers un nouveau départ, je sais pas, une création, un nouveau logement, que sais-je. Allez voir votre nœud nord. Regardez, il y a l'univers. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Vous allez mettre définitivement une fin. Peut-être à un projet, peut-être à un passé qui n'était pas, qui n'a plus lieu d'être. Vous vibrez une autre fréquence. Mes amis, là vous êtes en train de vibrer à une autre fréquence. Donc, les fréquences du passé n'ont plus lieu. Ils ne peuvent pas s'aligner à votre nouvelle fréquence. Vous allez vers un nouveau départ. Et voyez grand. De grâce, voyez grand et ayez confiance en ce nouveau départ qui promet. Ok, on va continuer parce que j'ai envie de gagner du temps, mais en prenant les cartes devant vous pour nos amis Capricorne pour le mois de novembre. Alors c'est selon chacun de vous, hein. Ça peut, j'ai marqué novembre, mais ça se limite pas à novembre, ça dépend de vous. Tout vient de vous, mes amis. Vous êtes l'acteur et l'actrice de votre vie. Vous avez les rênes de votre prise de décision. Donc, ça dépendra de vos capacités, de vos prises de décision, de votre énergie, de votre confiance en vous, mais aussi des moyens que vous vous octroyez pour aboutir ou entreprendre. Alors, ça peut dépasser sur, empiéter sur le mois de décembre, selon chacun d'entre vous. Allez, on va les mettre ici, une carte, une révélation concernant votre domaine pro. Quand je dis pro, c'est professionnel et ou projet. Ensuite, je mettrai une carte concernant votre relationnel et ou sentimental selon vos besoins. Ensuite, je mettrai une carte concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et soyez convaincus que ce qui est à l'intérieur de soi se reflète inexorablement sur votre extérieur. Donc, il est intéressant de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne nous l'a pas appris. J'espère, hein, je le dis et je le redirai jusqu'au dernier souffle alors que ça se fasse. Je l'espère de tout mon cœur et j'y crois, qu'on enseigne le développement personnel à l'école pour les jeunes enfants. L'espoir fait vivre. Donc on va aller voir ce qu'il y a à comprendre, à libérer, à accepter, à travailler, à prendre conscience concernant votre développement personnel. Et pour terminer, je mettrai une carte révélatrice concernant vos finances, l'art des gens, l'argent. Très important, c'est une énergie bénéfique, n'en doutez jamais, jamais. Ça permet d'avoir la paix. Et quand on a la paix, tout est ok, on est libre, on est en sécurité, on peut se permettre et on a le droit d'exiger le confort que l'on mérite, qu'on est digne d'avoir. C'est encore des croyances limitantes concernant l'argent. Moi, je sais personnellement, hein, on m'a toujours inculqué dans ma famille, dans mon éducation, à l'école, mes amis autour de moi, non, l'argent c'est sale, non, c'est pas bien d'être riche, être trop matérialiste. Ok, j'ai appris à mes dépens que c'était des fausses croyances. Ce n'est pas une priorité, soit, mais ça a son importance. Quand on a l'argent, vaut mieux en faire son ami, cet alter ego, son allié. Je ne vais pas dire son meilleur ami, mais quand même un bon ami en qui on peut avoir confiance, qui nous aidera de toute façon, quoi qu'il en soit, et qui nous permet d'avoir cette liberté. C'est énorme la liberté. Cette paix, cette sécurité.
et en plus de pouvoir co-créer de façon illimitée. Ce qui est mal pour moi, hein, c'est l'intention qu'on y met à cet argent, comment on se l'approprie, comment on le dépense. Mais l'argent, c'est une belle énergie, elle est neutre. Voilà, c'est dit. Il fallait que je vous le dise et que je le répète, parce que je le dis souvent. Et c'est pour les personnes qui sont là par hasard, qui ont trouvé cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Et puis bon visionnage à tous mes abonnés, à ceux et celles qui regardent cette chaîne. Et n'oubliez pas, mes abonnés, vérifiez de temps en temps votre abonnement. Parce que YouTube, il y en a deux là. YouTube a tendance, alors je ne sais pas comment ça se passe, je ne connais rien moi en informatique, enlève des abonnements. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes abonnées qui disaient bah, Sonia, je vois plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que vous avez été désabonné puis vous n'avez plus la cloche. Donc vous ne pouvez pas voir les vidéos que je poste. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas, hein, mes amis et ceux qui découvrent cette chaîne, on va mettre des cartes initiales, la base, et après on va développer sur l'extension. On va aller chercher vraiment les balises nécessaires pour que vous puissiez anticiper votre futur désirable. Si toutefois ça vous parle, ne forcez rien. Allez, c'est parti. Intelligence, c'est intelligence? Oui, c'est intelligence. L'intelligence fait partie de vos expériences du passé, votre sagesse, votre savoir, vos connaissances. Vous avez beaucoup de connaissances. On a tendance à aller vers vous pour avoir une forme de conseil. Vous êtes une bonne conseillère, un bon conseiller, un peu rude, un peu brute, mais vous voyez la réalité. Je ne suis pas là pour vous juger, aucunement, je n'ai pas cette prétention. Aucunement, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous montrer la vérité par rapport à ce tirage. Je ne suis pas là pour vous raconter la messe et encore moins pour vous brosser dans le sens du poil. Je suis pour la vérité, la réalité. Allez, on va aller voir au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on vous... Oh, retrait affectif, ok. Fondation solide, ok. Passion enflammée, ok. Il y a... On tourne le dos à des choses qui n'ont plus la même vibration. Les personnes qui ne vibrent pas sur les mêmes fréquences que vous, philosophiques. On voit votre cœur a été blessé, a été vraiment impacté. Et vous prenez conscience des choses à laisser ou des personnes à laisser derrière vous. Vous allez devoir prendre position et vous ancrer sur les difficultés pour faire ce choix. Pas de façon précipitée, mais de façon réfléchie. Attendez, je vais vous mettre parce que voilà, c'est mieux comme ça pour vous. De façon réfléchie et de par vos expériences de vie. Vous avez déjà expérimenté ce genre d'énergie. Vous le savez au fond de vous. Il suffit simplement d'y repenser. Le fond est le même, les formes ont changé. Et si ça devient répétitif, c'est que l'univers, Dieu, Jésus, Allah, peu importe en qui vous croyez, vous répétera toujours ce même schéma jusqu'à temps que vous compreniez. C'est ça la loi divine. C'est ça qui nous permet d'évoluer spirituellement.
Il y a quelque chose, vous allez avoir ce déclic qui va vous permettre de clôturer, je le mets là pour que vous puissiez bien voir, de clôturer un chapitre définitif, d'y tourner le dos définitivement et d'être paré pour de reprendre l'énergie nécessaire, de vous ressourcer, d'être vraiment carré, et vous l'êtes, de planifier, d'organiser et d'être en vérité avec vous-même, de vous concentrer sur ce qui vous rend vivant, vivante. Vous allez être déterminé à clôturer ce chapitre pour aller vers ce nouveau chapitre qui vous tient vraiment à cœur. Tout est dans votre sagesse, et combien même vous l'êtes. Mais quand la goutte a débordé le vase, rien ni personne ne peut vous arrêter, donc faites attention à votre façon de clôturer ce chapitre pour être libéré, équilibré et stable dans vos prises de décision pour plus tard. Ok. Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous. C'est ce que je reçois. Je vous l'envoie. N'oubliez pas, mes amis, pour ceux et celles qui me connaissent, je reçois des informations. Ça parle pas. Mais je me dois de vous les transmettre. Par contre, je ne suis pas responsable de ce que vous en faites. N'oubliez pas, vous êtes acteur et actrice de votre vie. Allez, c'est parti, mon kiki. Waouh! Et oui, sa bataille sec. Hein. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose. Pardon. Il y a quelque chose qui vous a vraiment mis au défi de vous faire valoir et de défendre vos valeurs. Vous êtes en bise-bise avec quelqu'un ou quelque chose. Et ça vous demande beaucoup de courage, d'effort, de détermination. On n'est pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec le principe. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette forme d'injustice. Il y a une déception. Il y a eu vraiment une tristesse. Il y a peut-être eu pour des personnes des chocs émotionnels. Nous irons voir. Défendez vos droits. Défendez vos valeurs. Défendez votre légitimité et surtout votre intégrité. Ne lâchez rien. Vous en êtes capable. Vous avez les reins solides pour ça. La résilience, la détermination, l'endurance, c'est votre base. Faites-en votre force. En restant calme, mais ferme. Nous irons voir. On va les creuser en extension pour... Ah, il y a expansion. Pour vous ouvrir à des horizons beaucoup plus divers et variés où vous aurez le choix et il y aurait une forme de clarté et de soulagement. Nous irons voir comment l'extension permet d'avoir les balises pour votre futur désirable. Et oui, soyez dans la simplicité. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple. Vous êtes prêt pour le partage, pour la convivialité, le partage, la simplicité. Vous êtes plus pour manger plus sainement. Vous avez pris des nouvelles, vous allez prendre des nouvelles dispositions pour ne pas mettre à votre table ceux qui ne méritent pas de l'être. Vous allez investir autrement. Vous allez donner à ceux qui méritent
votre générosité, votre investissement, votre cœur et patati et patata, et vous allez mettre des limites sur des énergies qui ne reconnaissent pas, qui ne vous reconnaissent pas. Ça va être folklore. Vous allez vous assurer de fêter. Il va y avoir un événement où vous allez fêter, où vous allez partager votre abondance, hein, un repas, un moment de célébration, un moment, on va dire, convivial, chaleureux. Vous allez mettre du temps, vous allez donner votre temps, votre abondance, partager votre abondance à bon escient. Nous irons voir comment et avec qui. Il y en a eu 2. C'est pas anodin. Pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, afin de changer, de transmuter, de libérer, d'accepter, de faire des efforts pour changer votre extérieur. Ok. Ce que vous croyez être une punition est en fait une bénédiction. Déjà, premier message. Deuxième message. Ce cadeau mal emballé que l'univers, Dieu, Jésus, Marie, peu importe, Allah, en qui vous croyez, permet de ne pas avoir aucune distraction aux alentours pour être en vérité avec vous-même et savoir ce qui vous rend vivant. Ce que vous ferez, sans compter le temps, sans faire trop d'efforts puisque ça vous passionne. Et où est votre place? L'isolement est un refuge pour vous, avec vous-même, sans influence aucune, qui vous permettra de comprendre et de mettre les choses en place sur une forme de libération, d'acceptation et de mise en place pour votre futur désirable. Et vous allez avoir la réussite. Si toutefois, ça vient pas comme ça, vous acceptez de vous remettre en question, de faire le tri et de voir cette vérité, de pas procrastiner à dire oui, ça va s'arranger, oui, je le ferai plus tard, oui, oh, non, il n'y a pas de oh, là c'est important parce que vous allez clôturer. Et je pense que là, ça va se libérer début premier trimestre, ce travail-là que vous allez faire, ce déblayage, retrouver votre place, vous imposer de façon légitime, va vous permettre d'entreprendre à partir de 2026. N'oubliez pas, 2025, 2 plus 2 plus 5 est égal 9. Fin de cycle. Et 2026, c'est le 10, le 1. La roue de la fortune, le 10. Ça tourne. Mais si vous mettez pas la main à la roue, elle tournera pas. Nous sommes d'accord. Elle va pas tourner comme ça par magie. Déjà, ayez cette intention et appliquez-la. Et le meilleur moyen, c'est de vous retrouver avec vous-même. De mettre des limites, de vous préserver pour pouvoir réfléchir à votre futur désirable, à bon escient et de façon authentique. Vous allez réussir. C'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de votre foyer, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mental, moral. Ramenez le calme en vous. Permettez-vous d'avoir un temps
pour vous. Le temps que vous donnez aux autres, permettez-le aussi de l'avoir aussi pour vous. Muy importante. On va aller voir au niveau de l'argent. Waouh, irrégularité. Il y a une guérison. Il y a une réharmonisation. D'où cette réflexion nécessaire en toute sagesse, en toute quiétude qui va vous permettre de mettre des bases solides sur la gestion de vos finances, sur la façon d'acquérir de l'abondance de façon pérenne et de façon constante. Il y a quelqu'un, une institution, un organisme, une personne qui souffle le chaud et le froid, mais qui vous a déçu. Et le 8 de coupe, c'est tourner le dos à ce que vous avez cru abondant, honnête, sincère, équilibré, comme illusoire. Waouh! Ok. Maintenant, si et seulement si, c'est le cadeau bonus. Hein. Normalement, je le mets à l'extension, mais pour vous, exceptionnellement, puisque ça va être pas que pour vous, hein, pour tous les signes. Ça va être Noël dans pas longtemps. On fête la naissance religieusement Jésus, mais votre nouveau vous. Mourir pour renaître. Autrement, différemment. Je me permets, en toute conscience et en toute responsabilité, si tout ça vous a parlé, ça va vous parler. C'est un message d'un ange, de façon prédictive, qui va vous permettre d'être rassuré sur votre futur désirable, mais de demain, si vous voyez ce que je veux dire, incessamment sous peu, si vous appliquez tout ça, bien évidemment. Cet ange, vous pouvez l'invoquer. Il va être là jusqu'à temps que vous allez libérer ce fardeau et retomber sur vos pattes, mais de façon définitive et stable. Le Cabel, et ben dis donc, et ben dis donc, et ben dis donc, et ben dis donc. Troyen, et oui, la communication. Pour reprendre votre pouvoir, pour un nouveau commencement. Tout est dans la communication, je vous le dis. Alors, il parle de raisonnement. Quand je dis il, le Cabel, elle, quand ça finit par elle, c'est une polarité masculine. Ce n'est pas le féminin sacré ou le masculin sacré. Non, c'est une polarité masculine. Quand ça finit par ya, a, c'est une polarité féminine. Donc, on parle de raisonnement. On parle de guide. Ça va être votre guide, tout ça. Hein? On est d'accord. Le retrait affectif aussi. On parle d'inspiration. Là, on retrouve sa flamme intérieure. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus. Et précision. Là, c'est non négociable. Suivre votre intuition. 1. Phase de surmenage émotionnel. C'est pour ça qu'on vous demande le calme. Là, il faut vous préserver. Il y a un retrait émotionnel à effectuer, à tourner le dos à tout ce qui vous vampirise, où vous n'avez pas main mise dessus. Et surmenage émotionnel, c'est nourrir la rancune, ce qui s'est passé de mauvais, et pas aller vers la solution. Un nouveau projet rempli de succès.
c'est Dieu inspirant. C'est un ange qui va vous inspirer, qui va vous guider, qui va vous montrer si toutefois vous vous permettez, rien que dans l'intention de trouver la solution à cette problématique et de vous libérer de ce poids émotionnel et d'avoir confiance à votre boussole intérieure, vous permet de vous libérer et d'actionner un nouveau commencement. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont plu. Pour ceux et celles qui nous quittent maintenant, je vous souhaite le meilleur. Que Dieu soit autour et à travers vous. Vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Pour ceux et celles qui continuent avec moi, à tout de suite. À tout de suite. Bisous mes amis.